Des ondes vocastes, la radio a tout pour réussir. La radio a tout pour réussir, effectivement, et on va essayer de le montrer dans cette partie dédiée à l'innovation avec François pour sa première. Oui, François, avec toi, on va revenir sur les 7 finalistes du challenge Radio France à Vivatech. Absolument. Alors pour resituer le contexte, du jeudi 16 au samedi 18 mai se tenait la 4e édition de Vivatech. C'est le salon dédié à l'innovation. Radio France disposait d'un stand permettant aux visiteurs de rencontrer l'équipe en charge du numérique. Et c'était l'occasion également de tester les toutes dernières innovations en matière d'audio, son 3D, expérience en VR, etc., etc. Le samedi, jour où le salon était ouvert au public, au grand public, l'ingénieur du son à Radio France, Hervé Desjardins, a présenté un atelier autour du son immersif et de l'audio orienté objet. Object-Based Media. En plus, il parle anglais, quoi. Il est vraiment parfait. Very good. Quelques heures plus tôt, les visiteurs ont donc pu assister à la finale du challenge My Radio, organisé donc par Radio France Digital. Le but de ce concours était de révéler de nouveaux projets autour du futur de la radio et de l'audio en général. Et oui, après 2 mois d'appel à candidature, 70 dossiers ont été reçus. 7 projets ont été sélectionnés pour être présentés à Vivatech devant le jury présidé par Laurent Frisch, directeur du numérique de Radio France. Et le premier projet présenté était le pavé parisien. Oui, le pavé parisien, Marc, absolument. C'est une enceinte Bluetooth en béton, dans tous les sens du terme, qui a la particularité de proposer une meilleure qualité d'écoute grâce aux matériaux qui la composent, à savoir du béton fibré ultra haute performance. Alors là, c'est chimiste qui parle. Ça fait mal, par contre. Imaginez-vous. Faut pas se prendre sur le pied, le non, truc. Absolument. Alors, ok, mais alors, qu'est-ce que ce projet, en fait, peut apporter à Radio France concrètement et à la radio en général ? Eh bien, justement, Pierre-Axel Isérable, à l'origine de ce concept, propose d'y ajouter une puce DAB+, et de pouvoir donc configurer ses radios favorites avec une application mobile. Il propose de travailler avec Radio France pour intégrer au mieux les radios au sein du produit. Allez, on passe au deuxième projet, On Hertz. En plus, c'est un jeu de mots. J'adore les jeux de mots. Oui, je sais que tu es friand des jeux de mots, Anthony. On Hertz propose donc un studio de radio 100% dématérialisé. Benjamin Lardinois a commencé par expliquer les problèmes des studios de radio actuels. Ils sont chers, peu pratiques, surtout pour des interventions en dehors des locaux. Vous savez, vous-même, à Pierre. Ah oui, des locs, c'est un enfer, n'est-ce pas, Marc ? C'est vrai qu'on a du boulot, mais c'est quand même agréable. Mais il faudrait un petit Oui, studio. c'est un petit scoop, un petit. C'est Ouais, ça, un peu c'est délicat. vrai que si on pouvait avoir un petit studio démontable, ce serait pratique. C'est ce qu'ils vont nous proposer là ? Qu'est-ce que c'est ? Alors justement, partant du constat que la radio du futur sera un média toujours plus proche de son audience, avec plus d'opérations extérieures. D'où la nécessité d'un équipement de qualité mais économique, mais surtout qui tient en fait dans un sac à dos. Voilà, c'est ça, la promesse de la solution logicielle Lumo d'On Hertz, qui est d'ailleurs d'ores et déjà utilisée par la radio-télévision publique flamande, VRT. Et grâce à ce système léger, et ça c'est assez original, une émission de VRT Radio 2 a pu être produite depuis une montgolfière. Sympa, ça, dangereux par contre. Si vous êtes à court ça fait d'idées, du bruit quand même. Ça fait du bruit la montgolfière. Il faudra y penser, Marc. On va en parler à la direction de Pyrénées FM. Ouais. Avec Lumo, le studio de radio est entièrement pilotable via des interfaces tactiles. La prochaine étape consiste à passer à une solution 100% dans le cloud. Alors d'accord, mais Radio France, si je me souviens bien, Radio France est équipé par le système Netia. Donc est-ce que ça va être facile en fait de passer d'intégrer ce nouveau système? Justement, en fait ils y ont pensé, pas fou pas folle les guêpes. L'équipe garantit une faible barrière à l'entrée. Radio France pourrait donc profiter de connecteurs permettant d'utiliser Lumo avec les équipements actuels. Mais très bien. Troisième projet qui a été présenté, Falahound. Absolument, Falahound, qui recommande des podcasts selon les intérêts et le temps disponible de l'utilisateur. Ça, c'est intéressant. Et c'est Stefano Fala qui s'attaque donc à la problématique de la recherche de contenu. En effet, il est toujours compliqué de trouver les podcasts à son goût, selon les différentes situations d'écoute. Et donc, Falahound est une application qui génère des playlists personnalisées de podcasts. L'outil se perfectionne petit à petit en fonction de l'usage de l'utilisateur, son temps de trajet, ses habitudes, ses goûts, mais aussi en étudiant le sens des métadonnées d'épisodes. Au final, l'auditeur obtient donc plusieurs suggestions de playlists, par exemple une liste de lecture sur mesure, une sur les dernières actualités et une autre, par exemple, composée de débats sur l'écologie. Pas mal ça aussi pour la publicité. Justement. Oui. Alors, il me semble que j'en ai déjà entendu parler de ce projet qui a rencontré un certain engouement à l'international. Oui, absolument. Et c'est $125 000 qui ont été levés après avoir gagné le concours Qatar Challenge 2022. C'était en 2017. Des podcasts en partenariat avec la FIFA pour la Coupe du Monde de foot masculin en 2022 qui seront donc d'ailleurs proposés. L'objectif pour la start-up est d'être présent dans les voitures. Forcément. Et le logiciel sera d'ailleurs prochainement intégré au système automobile Renault-Nissan. C'est malin.
Cette app me semble bien. Toi, tu pourrais la télécharger, toi, Marc Ouais, pourquoi pas. C'est vrai que c'est pas mal. Après, ça me dépend de la pub qu'on me balance derrière. Alors, quoi. pour Voilà, l'instant, c'est il ne toujours pareil. parle pas forcément de la Il y a pub. forcément, mais il y a un modèle économique certainement. Moi, ce que je vois surtout, c'est la problématique première de Radio France. Enfin, il me semble que c'est quand même s'assurer comment faire en sorte que les contenus de Radio France ne soient pas noyés au milieu des autres podcasts. Mais justement, c'est intéressant que tu dises ça, parce que c'était l'une des questions du jury, forcément. Et bien, sache qu'il est proposé aux éditeurs partenaires d'avoir plus de visibilité auprès des utilisateurs, à savoir un mélange donc entre du sponsoring et une priorisation de la génération des playlists. Pas mal. Peut-être qu'il n'y aura pas forcément de pub, et Plus pour de eux, le modèle sponsors. économique, c'est justement d'avoir de l'argent de la La part pub des, cachée, quoi. Voilà, des En gros. éditeurs, des gros éditeurs, pour être pas noyés au milieu des Ouais. centaines de milliers de contenus. Voilà. On va passer au Ouais. quatrième projet, Padam Oui. Kids de Forward Lab, une enceinte dédiée aux enfants. Moins doué en pilotée par- anglais, hein, Anthony. Oui, dédié aux enfants pilotés par les parents. C'est Et ça. ça pourrait vous intéresser, Marc, ouais, n'est-ce pas? Oui. Une enceinte à 89 euros, conçue donc pour les enfants, où les contenus sont gérés par les parents via une application. Entre 20 et 30 livres audio devraient être inclus avec l'enceinte. Il faudra payer pour en avoir un peu plus. Forward Labs est en attente de partenaires pour enrichir son catalogue. L'équipe aimerait ajouter des histoires audio issues des éditions Nathan, Bayard par exemple. Et pourquoi pas Radio France, avec notamment son podcast dédié aux Et enfants, le votre fameux histoire à Oli. vous, ça peut être pas mal aussi, Oui. non? Pourquoi François, pas? il y a de belles histoires à raconter aux enfants, je crois. Ça, ce sera pour une autre émission. laisse-moi C'est Anthony. ça. Donc justement, si tu veux participer au projet Oli, le podcast dédié aux enfants de Radio France, tu peux les contacter. Oui, c'est au programme. Pas oui. mal. En attendant, on va parler du cinquième projet. Alors j'adore le nom de ce projet, Bookinou. Oui, mais il n'y a pas que le nom qui est bon. Une innovation un peu dans la même veine que Padam Kids, sauf que Bookinou, c'est son nom donc, permet d'associer n'importe quel livre à un enregistrement audio. Le cofondateur du projet Bookinou veut faire écouter des histoires aux enfants. Pour cela, il propose une application qui permet aux adultes de s'enregistrer en lisant des histoires et un boîtier permettant à l'enfant d'écouter à la demande le livre associé. Le lien entre l'enregistrement audio et le livre se fait via un système de gommettes. Ce système est donc compatible avec n'importe quel livre. Son prix, 69 euros. 1000 boîtiers ont déjà été prévendus. Donc ça veut dire fini la galère des parents de raconter les histoires Voilà, aux gosses. Non, c'est ça. Donc c'est automatique. C'est quand même. La proximité, il n'y C'est est quand pas. même mais- moyen. Je trouve que c'est un peu de la maltraitance. là. Marc sait mettre en valeur les projets. Avant-dernier projet présenté, Marmelade. Oui, alors peut-être qu'il plaira un peu plus à Marc. Marmelade, c'est une application mobile qui propose d'utiliser l'écran de verrouillage des téléphones portables à des fins de formation. C'est assez intéressant. Oui. L'utilisateur ayant installé Marmelade doit donc répondre à une question afin de déverrouiller son smartphone. Mhm. Sinon, il ne peut pas utiliser. Non. C'est un peu dommage. La solution est utilisée par les entreprises pour sensibiliser, former et engager les collaborateurs dans leur quotidien. Alors ça, je suis d'accord, mais je vois pas trop Oui, je me d'utilisation de doutais. l'audio en fait. Je te voyais un peu venir, forcément. Avec ses Audio, grands yeux. audio, Anthony. Bah justement, des nouvelles fonctionnalités sont prévues. On note l'ajout du contexte de géolocalisation et surtout la possibilité d'associer un podcast à des questions. Donc permettre à l'utilisateur d'écouter un podcast en lien avec la question exposée, qui lui assure d'en apprendre bien davantage sur le sujet. C'est malin, encore une fois. Si je peux me permettre, moi j'appellerais ce projet Marc Melade. Ça ne Ah, tient qu'à moi. J'aime bien. Allez, passons au dernier projet. Alors c'est le dernier projet certes, mais pas le moins intéressant. Non. LLC One. Yes, LLC One, my dear. One recommend, pardon. LLC One, je me suis un peu emballé. Non, mais c'est bien. Et on a- Non, un mais petit c'est peu- le dernier. on vas-y, soyons fous, soyons c'est classe, dingues. enfin, je veux dire. On fait l'émission en anglais et en espagnol après, c'est pour ça que Yeah. j'anticipe un peu. Hablo espagnol. LLC One recommande des podcasts et de la musique en conversant avec l'utilisateur. Lionel Lorimier, cofondateur de LLC One, propose la technologie OneBot, dotée d'une intelligence artificielle qui permet de générer des agents virtuels capables de converser de la même façon qu'un humain. Cette solution règle donc la problématique des blocages lors de discussions. Oui, en fait, dû à des designs de type SVI, donc comme les serveurs vocaux interactifs, vous savez, et en fait, il suffit de lancer quelques chatbots ou applications via l'assistant Google ou Alexa, et on se rend compte qu'effectivement, les dialogues, c'est pas naturel. On a vraiment l'impression qu'on est bloqué dans un certain schéma, et c'est vrai que c'est un gros problème. Et c'est là que Lionel Lorimier intervient, puisqu'il revendique avoir la technologie solutionnant ce souci. De plus, disposant de mécanismes de recommandation, LLC One peut, à partir d'une simple conversation homme-machine, fournir des listes de lecture de podcasts en fonction de ce que l'utilisateur demande. En fait, la technologie OneBot est proposée en marque blanche et peut s'intégrer partout, web, Google Assistant, Alexa, Messenger ou autre. Et LLC One donc compte parmi ses clients déjà, et ça c'est costaud. Carrefour avec le chatbot 20, ouais. exactement, Chose France 120. Télévisions également.
Et Renault Nissan. Et Renault aussi. Nissan, voilà, absolument. Bravo. Alors bon, François, on n'en peut plus. Tout le monde se demande, mais Oui. qui a gagné ce challenge organisé par Radio France à Moi, je Vivatech? pense que c'est celui qui a l'histoire des enfants là pour leur raconter des histoires. C'est votre préféré, moi, celui-là, Marc. moi, je leur laisse ça toute la journée. Hein. Anthony, des préférés peut-être? Alors, On-Air Céphalande, c'est pas si nouveau que ça. Il y a d'autres projets dans ce genre. Le dernier OneBot, il me semble quand même qu'il aurait fallu peut-être entendre une démo concrète. Hein. Mais voilà, si j'avais entendu quelque chose concret, j'aurais choisi ce projet-là. Eh bien non. Le grand gagnant, c'est On-Earth, la solution de studio radio virtualisé Bon, ça, c'est qui a sympa. été c'est vrai. sélectionné par le jury. Ils sont malins, hein. Ouais. Ils savent où ils vont. Les fondateurs ont ainsi gagné une mise en avant de leur projet sur France Info. La solution belge sera également expérimentée par les équipes de Radio France dans le cadre du Forcément. Sandbox Radio France. Très bien, on va voir ce que ça a donné du coup. Hein. Merci François en tout cas pour ce billet. Et puis pour avoir les détails en version textuelle, vous pouvez retrouver un article Medium que nous avons rédigé. Rendez-vous dans la description pour le lien. Allez. Des ondes Vocast.